En direct, toujours chez Maurizio, Italia Mia, avec Cyril Delon. Eh bonjour. Et qui connaît Alain Delon, on peut le dire. Ah ouais, je connais Alain Delon, effectivement, on a le même nom de famille, même passion pour le cinéma, mais on n'est pas de la même famille. Alors, toi, ton entreprise culturelle, mais pas que, parce que oui. c'est de l'économie aussi, s'appelle 360. Alors, A304 Prod, ouais, c'est une structure qui s'appelle A304 Prod, du nom de ma chambre en CTU, qu'on a commencé à écrire des scénarios. Mon ami Richard Corzo, on était étudiant et moi j'étais en cité universitaire, ma chambre c'était le bâtiment A, chambre 304, donc c'est devenu le nom de la boîte de prod, A304 Prod. Ouais. Et donc on fait plutôt du court métrage, également un peu d'institutionnel, des clips pour des artistes locaux et on tourne comme ça avec différents projets, mais ce qui nous fait vraiment le plus kiffer quand même, c'est quand on écrit nos scénarios et qu'on part en tournage pour nos courts métrages. Donc chaque année, 2 ans, on en fait un et on a eu la chance d'avoir des gros succès comme Bison à l'époque. On en parlait 2013-2015, qui a bien tourné en France. Un film de zombies. Un film de zombies, voilà. Tourné ici. Tourné entièrement ici, entre Argelès, Collioure, Perpignan, à Vercoustou. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zombies dans le coin. Voilà, on n'a pas eu besoin de maquiller trop les gens. Voilà, on avait déjà des zombies en l'état. Donc on s'est fait plaisir avec ce tournage-là. Et un film de zombies qui a bien tourné. 20 cinémas en France ont diffusé. T'es allé au Festival de Cannes. Voilà, on a fait en 2015 le Festival de Cannes grâce à ce film-là. On en a fait un second qui s'appelle, qui a bien marché aussi à Cannes, à VJC, pardon. Ouais. Dans l'esprit de Tourné à Gérone. Tourné à Gérone, dans les termes arabes. On a fait une scène d'orgie assez dingue. On a fait là où Game of Thrones a tourné. Voilà, là où Game of Thrones avait tourné pour la saison 5. On a le même lieu, les mêmes décors. Ça ressemble, voilà, c'est les mêmes décors. C'est vrai qu'on voit des similitudes, c'est assez rigolo. Et nous, c'est une séquence pour notre film à VJC, un court métrage d'1 quart d'heure. Dans l'esprit de Kaamelott, c'est rigolo sur les relations entre différents personnages et ça a bien marché. La saison 6 commence par une scène d'orgie d'ailleurs. Et voilà, donc on s'est un peu inspiré, on s'est dit on va faire comme Game of Thrones et ça a bien marché. Ouais, donc effectivement on essaie de faire des films comme ça à chaque fois un peu différents. Nous en tant que spectateurs on aime différents genres de cinéma, donc on essaie dans notre petit niveau de faire soit un polar, soit une comédie, soit un film de zombies. Ça dépend de nos humeurs et on aime bien s'atteler à plusieurs genres. Et quand tu seras grand, est-ce que tu veux faire un long métrage? Alors c'est le but. Effectivement, depuis le Covid, on s'est vraiment penché sur l'écriture d'un long métrage. Ouais. Alors ce sera un film d'aventure un peu post-apo. On est en train de l'écrire. Oui, cette saison. Voilà, cette saison, et on a envie de partir sur un truc un peu action-aventure. Donc on est en train d'écrire ce long métrage qu'on aimerait tourner ici, mais là ça demande un plus gros budget, de plus gros moyens, donc on est en train de monter les dossiers et ça va prendre du temps, on est conscient, mais on a envie, c'est notre prochain rêve. C'est vrai qu'on a fait pas mal, 15 ans qu'on fait du court métrage. Oui, parce que à un moment donné, alors tu es aussi vice-président avec le camarade Florent Payarès. Exactement, vice-président. Cabestany. Voilà, d'Image Cabestany. Qui avait eu lieu il y a pas longtemps. Voilà, le week-end dernier, 3 jours de festivités autour du court-métrage. On organise ça donc chaque année. C'est un festival qui a 41 ans. On est remonté dans l'équipe, on est rentré dans l'équipe il y a une dizaine d'années avec Florent, lui qui est président, et toute une équipe. On est une quarantaine quand même, cinquantaine de personnes assez actives. Donc ceux qui sont les plus anciens, qui ont créé le festival, sont encore parmi nous. Et à côté, on a aussi donc des personnes plus jeunes qui sont rentrées et on gère ce festival à l'année. C'est une fois par an, donc 3 jours sur Cabestany. On en sort. On voit des beaux films, on reçoit des réalisateurs du monde entier. C'est vraiment un chouette événement. Donc voilà. Alors là aujourd'hui, tu as fait un petit travail pour le festival dont on parlait précédemment. Donc c'est le festival de Carmo des seconds rôles. Le festival de Carmo, exactement. Parce qu'on avait besoin d'un. Ouais, il y avait besoin donc de petits teasers, de petits portraits sur les artistes qui seront au festival. Donc c'est mon ami Elian Robert qui s'est attelé à la tâche. Donc il est avec moi sur A304 Prod. Donc on a fait les petits portraits. J'ai bossé sur le projet donc pour rendre service à Jérôme, donc pour participer à son festival et lui faire ses portraits. Alors ton entreprise, qu'est-ce que tu fais le plus? Qu'est-ce qui financièrement te permet le plus de vivre? Le plus de vivre, c'est quand parce même que t'aimerais faire des films. Oui. Alors après, c'est vrai qu'à VJC, on a eu la chance que le film gagne de l'argent dans des festivals. Il a été primé de manière numéraire quelquefois, ce qui est assez rare. Donc on peut tout voir sur YouTube. On peut tout voir sur Internet. Alors mes films sont ou référencés sur YouTube, sur Vimeo ou sur Dailymotion, mais tout est regroupé sur mon site internet personnel. C'est le plus simple pour tout voir. Donc c'est cyrildelon.fr. Donc c'est CYRILDELON.fr. Là il y a tout mon travail qui est sur le site. Et donc effectivement, en fait, ce qui nous fait le plus rentrer d'argent quand même, c'est les projets institutionnels. On a récemment bossé pour la fac de Perpignan, un joli contrat sur un musée virtuel.
donc ça rapporte de l'argent sur la boîte. On fait des clips pour des artistes, on peut bosser pour des mairies, faire des choses sur l'alimentaire. Et à côté, ce qui nous plaît le plus, c'est vrai que c'est quand même la fiction, mais ça ne marche. Enfin, c'est compliqué. Le court métrage, c'est quand même difficile de vraiment en vivre. Donc c'est vraiment une passion et on aimerait, voilà, en tout cas, on aimerait que le long métrage. Avant, le court-métrage passait au cinéma, oui, vrai. avant les cracheurs de feu ou après, ou les nains ou les boucreurs d'ours. On a récemment fait un petit court-métrage de 2 minutes là, et avec ça, Jérôme Carretti, on l'a diffusé dans des salles de cinéma avant les longs métrages, comme c'était une thématique de super-héros. J'avais un petit film qui s'appelle Un héros de quelqu'un. Et il est passé quand même dans des salles avant les films. Il est passé aussi sur Marseille grâce au SMR 13 sur des salles de cinéma. Maintenant, c'est remplacé par la pub en fait. Voilà, maintenant c'est plutôt la pub, les annonceurs. Mais c'est vrai que c'était bien ça de passer un court métrage avant le film. J'ai connu ça avec les Esquimaux. Ouais, à l'époque. À l'époque. Mais oui, non, ça a changé. Oui, à l'époque, c'était quand même bien cet univers où on pouvait voir du court, du long, tout était mélangé. Il y avait une logique culturelle. Maintenant, c'est une logique financière. Je suis d'accord. C'est dommage. Faudrait en parler aux exploitants, tu vois, qui repassent un peu des courts-métrages avant. Donc, et alors, qui vient pour revenir au cours, qui vient à Cabestany à part les communistes? On a pas mal de réalisateurs de France. Dernier pays communiste à part la Corée du Nord. Cuba, c'est plus ce que c'était. Voilà, ça a perdu un peu de son ampleur. Mais non, c'est vrai qu'à Cabestany, on reçoit quand même pas mal de cinéastes de France ou d'ailleurs. On a des gens même du public qui viennent de plus loin. Et on a la chance quand même, d'avoir quand même un petit rayonnement. Et le rayonnement est au-delà des Pyrénées-Orientales, ou ça bouge pas du Mas-Garrido? J'ai l'impression quand même que le festival est même plus connu en dehors de nos frontières que près Perpignan. Moi, j'ai pas mal d'amis qui connaissent même pas le festival ou qui sont venus un peu suite à mon initiative, mais qui finalement ne connaissaient pas. Alors qu'on a pas mal de monde qui vient hors de nos frontières, qui viennent de Paris. Je pense qu'il y a un rayonnement quand même assez conséquent hors de nos frontières. Et on marche bien, on fait des belles salles à 200-300 personnes à chaque fois. On fait des week-ends à 1500 personnes en gros sur tout le week-end. Donc c'est quand même un chouette événement. Est-ce qu'on pourrait l'étendre ce festival? Ah peut-être. Nous on a quand même un vrai accord avec Cabestany qui co-organise avec nous. Genre avec Alélia entre pays satellites. Oui, et puis on a quand même un bel espace au centre culturel pour après dresser les repas ou faire les verres de l'amitié après les séances. Donc on a quand même un super espace. Maintenant on a l'espace jeunesse qui permet de loger les cinéastes qui viennent de loin. Ça c'est important d'avoir. C'est très très important et on aime ce côté rencontre, d'où le titre du festival, rencontre du court-métrage. Donc c'est vrai que peut-être on pourrait l'agrandir, mais c'est déjà bien de rester sur Cabest. On a quand même une vraie collaboration avec la mairie et on est content de la manière dont ça se passe. Je pense pas qu'on puisse quitter ces locaux-là qui nous permettent d'avoir vraiment un bel espace d'accueil pour les gens. Et est-ce que vous travaillez par exemple avec la Catalogne Sud particulièrement ou pas plus? Moi, ça m'arrive avec 404, avec JC par exemple. On a un vrai partenariat avec Jérôme, Figuère, avec la troupe Draconia qui est basée à Barcelone et Figuère qui nous ont aidés pour toute la production. Donc des fois, on fait avec JC, c'est une vraie collaboration avec la Catalogne Sud. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais là pour le coup, on avait vraiment fait une vraie collab. Ouais, c'était cool. Donc, toi, quand tu seras grand, on sait que tu vas faire un long métrage. Long métrage, le but c'est passer au long métrage. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que il faut te souhaiter pour ton prochain petit Noël? Alors, pour mon prochain petit Noël, que Cabestany continue, que le festival continue à s'étendre et à marcher aussi bien. On est toujours content. Et c'est vrai qu'après le Covid, ça a été quand même compliqué. On a dû annuler une année et ça a été long quand même, un petit peu long et la remise en place, la mise en place. C'est vrai que les cinémas en ont souffert. Les gens sont habitués un peu plus au réseau, à Netflix et compagnie, qu'à aller en salle. Donc on a un peu perdu là-dessus. Là, ça revient vraiment. On a eu vraiment du monde cette année. Voilà, que ça perdure et que ça revienne comme les années avant Covid. Et sinon, effectivement, pour moi, à mon niveau, c'est vraiment le long métrage où on espère trouver un vrai producteur, trouver une vraie coprod avec différentes boîtes et puis un vrai distributeur. Autant le court métrage, ça vit dans les festivals et sur internet ou quoi. Mais c'est vraiment, c'est pas pareil que le long métrage. Le long métrage, faut vraiment qu'on ait un vrai distributeur qui nous prenne le film, qui puisse le diffuser dans des salles de cinéma en France et ailleurs et qu'on ait une vraie diffusion. C'est vrai que faire un film pour le montrer à deux copains, c'est un peu dommage. Il faudrait vraiment qu'il soit diffusé. Et est-ce que il y a beaucoup d'élèves d'école qui viennent au festival? Oui, on a pas mal de gens de l'IDEM là il y a un BTS qui a été créé par Florent Parières justement ici sur le lycée Picasso. Donc on a pas mal d'étudiants qui viennent au festival, qui viennent filmer, qui viennent voir comment ça se passe, qui viennent voir des courts-métrages. C'est toujours important de se nourrir d'œuvres des autres et ça permet de s'inspirer. Donc il y a quand même pas mal de jeunes qui viennent nous voir à Cabestany, c'est vraiment chouette. On fait également il y a un passage un peu scolaire le vendredi après-midi avec réception de lycéens et compagnie sur le cinéma. Donc on essaie de détendre ce public jeune et ça marche bien. Effectivement, ça marche bien.
Bon, alors donne ton contact, ton site, t'as une page Facebook, un Instagram. Tout à fait. Tout est sur internet. Donc vraiment d'abord le site internet si vous voulez trouver mon travail, tous mes courts-métrages, c'est cyrildelon.fr, tout accroché, c'est cyrildelon.fr, et sinon Delon Cyril sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Merci beaucoup. Oui, enfin ne le harcelez pas non plus. Merci Cyril Delon. Merci beaucoup.